Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu qui nous a permis de mener ce combat avec les Coldois et les Coldoises et qui nous a accordé la victoire. Et je voudrais remercier chaleureusement toute la population pour son engagement constant auprès de notre coalition, ce qui nous a permis de dérouler une très belle campagne et qui nous a accordé une large victoire. Je voudrais encourager les autres candidats parce que hier nous avons reçu les appels du maire sortant Abdoulaye Bibi Baldé qui nous a félicités, du candidat Abdourahmane Baldé aussi, du candidat Tidjane Tamba, du candidat Mountaga Diao. Donc toutes ces candidatures aussi étaient au service de Kolda avec des axes programmatiques innovants et qui auraient pu être la solution pour la ville. Mais les Kolda nous ont choisis et au nom de ça et au nom de ce que nous avons en commun ici à Kolda, je continue de tendre la main à toutes ces listes parce que Kolda a besoin de tous ses fils et je pense qu'ensemble nous serons plus forts. Vraiment, merci pour la clarté du jeu à Kolda parce que quand même on avait eu peur qu'il y ait quelques couacs comme ça s'est passé dans d'autres localités du Sénégal. Mais nous tous avions compris qu'il y a quelque chose qui nous lie et qui est supérieur à nos personnes, c'était Kolda. Donc merci à tous les candidats, merci à la population koldoise. Je voudrais aussi remercier et féliciter vivement, chaleureusement le ministre de l'Agriculture Moussa Baldé, qui a supporté haut le flambeau de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département. Et cette victoire aussi est à l'actif de notre coalition parce que nous étions ensemble. Tout le monde sait que vraiment le soutien du ministre de l'Agriculture dans la commune nous a été d'un grand apport. Je voudrais aussi féliciter tous les membres de la coalition Nailer, ceux qui avaient commencé le projet au départ autour de ce qu'on a appelé Ndiaden. À un moment, nous avions pensé que nos destins personnels ne pouvaient pas prévaloir sur le destin de Kolda. Et au nom de ça, nous avions accepté de taire nos ambitions et que les erreurs de 2014 qui avaient fait que nous n'étions pas ensemble, Fabou Ligay et moi, avaient tout de suite été mises à l'écart pour qu'on crée une dynamique positive qui nous mène à la victoire. Et je félicite donc tous les responsables qui ont eu à travailler avec nous depuis 2012 et ensuite qui ont travaillé autour du concept Ndiadé. Je félicite et je remercie sincèrement tous les autres leaders de la coalition. Je ne veux pas citer, mais chacun a joué sa partition en toute sincérité avec un engagement à jamais égalé pour qu'on ait cette victoire. Merci à tous les responsables de la coalition Nailer dès la déclaration de candidature et ensuite toutes les autres adhésions qui ont suivi et qui ont créé cette forte mouvance qui nous a amené aujourd'hui à ces résultats. Une mention particulière à la jeunesse de Kolda, celle pour laquelle on se bat depuis toujours. Nous pensons que la jeunesse de Kolda mérite qu'on lui donne un nouvel espoir. Et notre engagement sera que pour ces 5 prochaines années, Inch'Allah, notre première priorité soit la jeunesse de Kolda. Nous voulons mettre fin à la précarité, nous voulons mettre fin au désespoir qui est là au niveau de la jeunesse de Kolda. Et parmi les premières mesures que nous allons prendre, c'est de renoncer tout de suite à nos émoluments en tant que maire de Kolda et de mettre les 54 millions et quelques exclusivement au bénéfice des étudiants de Kolda. Et ça, c'est nonobstant ce que l'on fait au niveau de la frange estudiantine de Kolda nous permettra de soit parmi les meilleures élites du Sénégal. Et pour ça, tous les sacrifices seront consentis sans aucune condition. Ce qui nous importe, c'est qu'ils puissent avoir la sérénité d'étudier et de représenter Kolda dignement dans tout ce qui se fera au Sénégal et dans leur carrière. C'est de la même manière que nous nous engageons à accompagner tous les acteurs culturels, les acteurs sportifs, toute la frange jeune qui est en train de s'exprimer dans les métiers de l'artisanat, dans les autres métiers à Kolda, pour leur donner un nouveau cap. Et ça aussi, toutes les dynamiques d'action qui devront être faites le seront
dans l'intérêt exclusif de ces cibles parce que nous pensons que c'est juste à travers la création d'un cadre propice local que nous pourrons avoir une expression saine de notre jeunesse et un relais pour que demain, ils puissent nous succéder. Je voudrais remercier le directoire de campagne, à sa tête le directeur de campagne Fabouli Gaye, parce qu'en réalité, le propre d'une campagne, c'est de pouvoir créer une vraie adhésion populaire. Et le schéma qui a été défini a permis vraiment que les populations épousent les idées et la démarche de la coalition Nahiler. Et aujourd'hui, le résultat est là. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de campagne. Merci au bureau com. Merci au secrétariat. Merci à toutes les personnes qui, de façon volontaire, se sont battues. Nous insistons sur la jeunesse parce qu'elle était avec nous depuis le début, sans pour autant qu'on ne sache dans quelles conditions elle s'est déplacée avec nous. En aucune manière, nous n'avons mis de dispositif pour pouvoir permettre leur déplacement. Mais ils étaient là toute la journée avec nous. Ils ont été là comme les gardiens du temple et ils ont veillé sur notre sécurité. Ils ont veillé sur la vie de la coalition. Merci. Au niveau local aussi, nous pensons que l'apport des autorités religieuses, des autorités coutumières et de beaucoup d'autres autorités que nous n'oserons pas citer compte tenu de ce que vous pouvez en penser. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont engagées de façon visible ou de façon invisible au service de cette coalition parce que Kolda avait besoin qu'on ait ce changement et qu'on se batte. Donc vraiment à tout le monde, à toute la population, merci. Nous n'oublions pas pourquoi nous avons été là. Notre ambition, c'est de mettre fin à la précarité qui sévit à Kolda. Pour ça, il faudra qu'on se batte tout de suite et maintenant pour créer un environnement incitatif pour que l'économie locale puisse renaître. Et nos principaux leviers seront les acteurs économiques de la région, ceux qui sincèrement s'activent au quotidien dans ces secteurs-là, dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans l'élevage et dans tous les autres secteurs parce que ce sont eux les leviers qui vont permettre qu'on crée ici un environnement propice à la naissance de micro-entreprises qui pourront permettre qu'on puisse avoir une approche hardie pour répondre à l'ancienne question de l'emploi des jeunes. Et ça, ce sera notre sacerdoce. En même temps, notre défi, c'est de rendre Kolda attractif. Kolda doit être une ville belle. Kolda sera une ville belle. Notre défi de faire des berges du fleuve une promenade digne des Koldois va être très vite relevé. Notre défi de créer au niveau de tous les quartiers des cadres attractifs où les populations pourront sereinement disposer d'espaces de convivialité et de repos, ces défis-là seront relevés. De la même manière que nous nous battrons contre ce déficit qu'il y a en matière d'assainissement, en matière de voirie, que personne ne me parle de compétences transférées. Je pense que notre action ne va pas se limiter à ce que l'État a considéré comme des compétences transférées. Nous nous battrons parce que nous savons qu'il y a les plaidoyers qu'il faut faire au niveau de toutes les couches, au niveau de toutes les compétences pour que ça change parce que nous avons des urgences partout à Kolda. Et de ce côté-là, nous nous engageons pour que les opérations de lotissement et de cadastrage de la ville soient faites. Nous nous engageons pour que les questions d'assainissement soient derrière nous, que les questions de voirie soient derrière nous, que les questions d'électricité, d'électrification, surtout dans les quartiers qu'on appelle les quartiers nouveaux. Les quartiers nouveaux, nous nous battrons pour que, à ce niveau-là aussi, tout ce qu'il faut faire comme engagement soit fait. Et nos ambitions légitimes sont que Kolda puisse enfin, ne me déconcentrez pas s'il vous plaît. Notre ambition légitime, c'est de faire de sorte que Kolda demain puisse rivaliser avec les plus belles villes du Sénégal. Et pour ça, moi je lance un appel à deux couches que je considère comme fondamentales dans la réalisation de notre projet commun. Un, c'est la diaspora koldoise. La diaspora koldoise est très importante et elle a envie d'aider. Nous mettrons un cadre qui leur permettra de s'exprimer. Nous mettrons en place un cadre qui leur permettra de s'exprimer et d'exprimer leur solidarité à la population koldoise. Deuxièmement, c'est l'élite koldoise qui est disséminée partout dans le Sénégal. Elle a envie d'aider et nous mettrons aussi en place un cadre qui ne sera pas politique, qui permettra à cette élite-là de pouvoir agir à Kolda et en même temps de servir de modèle et de référence à nos jeunes frères et à nos jeunes sœurs.
Notre engagement, c'est de nous battre pour les femmes de Kolda. Nous pensons que c'est un levier fondamental dans la dynamique que nous allons créer. Les femmes de Kolda ont besoin d'encadrement, de formation, d'accompagnement dans les processus de financement, mais d'accompagnement surtout dans ce qui sera fait après que les projets soient mis en place. Et pour ça, notre engagement sera constant à leur côté pour que demain aussi elles puissent relever le flambeau. Nous pensons qu'il faut résolument se battre pour restaurer la dignité à Kolda dans les espaces publics. Les commerces vont être vraiment des commerces qui vont être modernisés. Les commerces vont être modernisés et les bénéficiaires de toute cette approche de modernisation seront les acteurs du secteur, sans aucune connotation politique. Nous pensons aussi qu'il faut restaurer la dignité dans les espaces sanitaires à Kolda. Que les enfants de Kolda, quels qu'ils soient, dès qu'ils fréquenteront les structures sanitaires, qui seront pris en charge convenablement. Et c'est pourquoi, en accompagnement, après tout ce qui va être fait pour la réhabilitation, nous mettrons en place, dès notre prise de fonction, un guichet social. Ce guichet social sera là pour prendre en charge les questions de précarité que peuvent vivre certains fils et certaines filles de Kolda. Nous n'accepterons pas que les Koldois soient orphelins parce que simplement ils n'ont pas les moyens de pouvoir se soigner dignement ou de ne pas pouvoir amener leurs enfants à l'école dignement. C'est notre combat, ce sera notre combat personnel. Et le guichet social que nous mettrons à la mairie permettra de prendre en charge cette question. Et nous nous battrons pour créer une vraie administration municipale. Nos services, notre administration, notre commune doit avoir des services dédiés aux politiques d'assainissement, aux politiques d'environnement, aux politiques d'éducation, aux politiques de lycée, etc. Et ça, c'est un défi. Nous pensons que nous pouvons y arriver avec l'aide de toutes et de tous. Nous nous battrons aussi pour que dans tous les quartiers, et c'est notre engagement à ce niveau-là, c'est un engagement personnel, que toutes les personnes qui désespérément se battent pour mettre en place des édifices religieux dans leur quartier, des édifices religieux sans connotation de religion, que toutes ces personnes qui se battent, et surtout les jeunes qui aujourd'hui opèrent toutes ces opérations de cotisation, que nous mettrons en place un dispositif qui permettra de finir ces projets de mosquées et d'églises ou de paroisses qu'il y a dans les localités de Kolda. De la même manière, nous nous battrons pour que l'enseignement qui est en train d'être fait au niveau des écoles coraniques se fasse en respectant la dignité des fils et des filles de Kolda qui sont des apprenants. Et c'est ce même défi-là que nous nous lançons au niveau des écoles publiques. Pour notre part, nous pensons aussi que le levier fondamental sur lequel nous nous appuierons, c'est l'économie verte. Kolda mérite de profiter de son potentiel pour que, de ce côté-là, tout ce qu'il y a comme opportunité serve autant pour le cadre de vie que pour créer une économie attractive à ce niveau-là. Et nous nous battrons pour ça. En somme, nous n'hésiterons pas aussi à puiser, comme nous l'avons dit, dans les autres idées des autres programmes que les autres candidats ont soumis. Parce qu'aujourd'hui, être au service de Kolda demande qu'on soit humble. Cette approche d'humilité ne peut que nous servir parce que nous avons besoin des meilleures idées, nous avons besoin de tout le monde. J'appelle à ce moment-là toutes les franges jeunes qui se sont organisées, qui ont mené des combats pour la dignité de Kolda, pour la restauration de la dignité de Kolda, à nous faire parvenir aussi leurs idées et à être nos partenaires de ce côté-là. En somme, en conclusion, cette coalition-là, qui est la vraie coalition de Kolda, pour ceux qui connaissent Kolda, est à votre disposition et sera à votre disposition pour les 5 prochaines années. Nous nous battrons pour préserver cette unité-là. Elle doit être au service de Kolda et nous nous battrons pour l'agrandir au maximum. C'est notre défi parce que nous pensons que les fils de Kolda, pendant qu'on parle de gestion, doivent être unis pour relever ce défi. Voilà ce que je voulais dire en propos introductifs et je remercie tout le monde. Vraiment, vive la jeunesse koldoise, vive les populations de Kolda.